les âmes lumineuses, nouveau format pour moi, un podcast à écouter et aussi à regarder. Je vous mets une image d'un feu qui crépite pour vous apaiser pendant qu'on va parler de pourquoi Noël fait exploser les tensions familiales. Noël approche dans quelques jours et c'est déjà un peu la folie. Il faut trouver les cadeaux. Est-ce que tata Janine va apprécier? Est-ce que l'oncle Robert va être de nouveau bourré à table et faire des réflexions cheloues? Est-ce que votre mère va toujours faire ce qu'elle fait à chaque fois? Etc. etc. On le sait tous. Dans nos familles, il y a des tensions, des dynamiques, des rôles à jouer. Et quand on est sur le chemin d'un développement personnel, de essayer de guérir ses blessures, ses pardons, ses vies antérieures, il y a tout un microcosme qui va se mettre en place autour de Noël, puisque ça va catalyser une grande partie de toutes vos émotions. Donc, on dit souvent que Noël, c'est magique. La vérité, c'est surtout un moment où les familles se révèlent. On remarque souvent que chaque année, c'est le même scénario. On a les non-dits qui ressortent, les vieilles blessures qui remontent, les comparaisons qui fusent, et parfois même une petite phrase qui déclenche une énorme tempête émotionnelle. On se demande pourquoi maintenant, pourquoi chaque année et pourquoi toujours à Noël. C'est ça qu'on va décrypter aujourd'hui, les différentes strates d'interprétation de Noël. Tout d'abord, l'enfant intérieur, le réveil annuel. Il faut savoir que ton enfant intérieur aussi, lui, il voit les lumières, le sapin, le calendrier et il se souvient. Cette période réactive ce qu'il a vécu enfant, l'attente, la déception, la solitude, le stress, la tristesse, tout dépend de ton histoire. Mais il s'est passé des choses. Et souvent, Noël, ça va catalyser des disputes, des attentes, des inconforts. Même si tes traumas et tes blessures ne datent pas de la période de Noël, ton enfant intérieur, lui, ne fait pas forcément la différence. Et lui, il va associer et réactiver ses blessures intérieures en lien avec la famille ou aussi en lien avec cette période en particulier. Et donc, peu importe ton âge, 20, 40 ou 60 ans, ton système nerveux, lui, il reconnaît l'atmosphère. Un seul regard de ton père, un mot de ta mère, un silence de ta grand-mère et paf, ton corps relance l'ancien programme survie émotionnelle. Donc c'est normal, c'est une réponse du système nerveux, c'est un écho du passé. Vous avez une situation qui était ancienne, qui n'a pas été réglée, une émotion qui est toujours un peu bloquée, enquistée, qui n'est pas résorbée, qui n'a pas été vécue. Et là, elle va tout simplement se réactiver dans une configuration, dans une atmosphère qui va être assez similaire. Donc c'est simplement une réponse du système nerveux. Là, on parle vraiment de la mémoire du corps, de la mémoire du système nerveux à l'intérieur et de l'enfant intérieur. Donc c'est une remontée mémorielle qui fait que, en effet, on peut avoir des tempêtes émotionnelles et des réactions où l'on ne se reconnaît pas. On ne reconnaît pas la personne qui est ici et maintenant en 2025. Normal, c'est la version de vous quand vous aviez 8 ans qui est en train de réagir en ce moment. Donc ça, c'est important de le savoir quand c'est en train de nous arriver, que ça, c'est possible et c'est remontée mémorielle. À Noël, c'est monnaie courante. Noël, c'est le révélateur des mémoires. Même ce que tu penses avoir réglé, Noël vient le mettre en lumière. Parce que ce que tu portes, c'est rarement personnel. Que personnel. Il peut y avoir donc des mémoires transgénérationnelles. Ça veut dire que c'est des mémoires qu'on a héritées de nos familles, du côté du père, du côté de la mère, les deux des fois. Il y a des mémoires karmiques qui vont venir de tes vies antérieures, où il se s'est peut-être passé quelque chose à cette période-là, ou en lien avec la tradition judéo-chrétienne, ou en lien avec le dogme de l'Église catholique, etc., etc. Il y a des mémoires énergétiques et des mémoires traumatiques. Donc ça fait un espèce de gros gloubi-boulga de mémoires qui peuvent venir se mettre les unes sur les autres ou faire un espèce de combo. Et s'il y en a une qui se déclenche, voire deux, voire trois, paf, ça fait des chocs à pic. Donc en fait, Noël, ça agit vraiment comme une espèce de grande lampe torche qui éclaire ce qui est encore vivant dans ton champ vibrationnel, c'est-à-dire dans ton champ énergétique, ton champ mémoriel que porte ton âme, mais aussi ton corps physique, comme on l'a vu tout à l'heure. À cela, on va rajouter un bain énergétique chargé, la famille. Une famille, c'est un champ énergétique collectif. Vous avez tous interagi entre vous depuis de nombreuses années.
vous avez eu vos auras qui sont à 1 à 3 mètres autour de vous, qui se sont interpénétrées à l'occasion de réunions familiales, de vacances, ou si c'est la famille proche même de votre vie quand vous étiez avec eux, quand vous étiez plus jeune. Donc c'est vraiment un champ énergétique, c'est comme un égrégore collectif de cette famille dans laquelle vous êtes. Chacun apporte évidemment ses blessures, son karma, ses mémoires et là où il en est maintenant aussi. Et ironie du sort, à Noël, les personnes blessées se retrouvent souvent pile avec celles qui les ont blessées. Donc forcément, ça réveille. Forcément, les anciens rôles reviennent, les mémoires s'activent, les égos vont se réveiller, les blessures se rouvrent. Et sans t'en rendre compte, tu te remets dans l'ancien costume que tu avais avant. Et pourtant, ça fait des années que tu es en thérapie, que tu essayes de t'en débarrasser. On va avoir le costume du gentil, de la rebelle, du médiateur, de la forte, de la sensible, du différent, du bouc émissaire, et j'en passe. Sauf que toi, tu n'es plus cette version-là. Tu le sais. Et c'est là que ça va commencer à créer des points de friction et des prises de conscience, des inconforts. Encore une fois, un système nerveux qui peut passer en mode survie et te dire là, moi, je vais te faire une crise d'angoisse dans pas longtemps, là, il va falloir que ça s'arrête. Donc tout cela, mis bout à bout, ça commence à faire. C'est pour ça qu'on va avoir tendance, pour ceux qui boivent de l'alcool, à boire le petit coup de trop qui, en plus, risque de te faire déposer ta parole alors que c'était pas prévu au programme. Ou alors, tu vas juste te refermer comme une huître et essayer de ne pas communiquer avec l'extérieur. En tout cas, tous ces points mis bout à bout, ça commence vraiment à faire beaucoup. Enfin, en décembre, on a aussi le cerveau reptilien. On n'en parle jamais, mais décembre réactive aussi des mémoires anciennes, vraiment très anciennes. Là, on parle des tout premiers temps de l'humain, la civilisation actuelle que l'on connaît, comment elle a grandi, comment elle s'est instaurée. On parle du froid, le manque de lumière, les stocks qu'il fallait faire pour survivre à une époque où tu ne pouvais pas trouver de tomates au mois de décembre dans un supermarché. Je te parle du temps des chasseurs-cueilleurs, je te parle du temps où si la récolte n'avait pas été bonne, beaucoup de personnes allaient mourir de faim parce qu'il n'y aurait pas assez de stock, etc. Donc décembre, tout comme aussi un peu les mois de janvier et février, on porte ces mémoires, des mémoires de manque de lumière, de manque de nourriture, de devoir survivre. Donc en plus, le cerveau reptilien va nous apporter cette notion de survie en plus de tout ce que j'ai cité précédemment. Ton ADN porte encore ça. C'est-à-dire que la hiérarchie, la nécessité du groupe, l'instinct de ne pas faire de vagues pour rester dans la tribu, tout ça, c'est inscrit en toi. Il ne faut pas se faire sortir de la tribu en plein hiver, parce que tu vas mourir de froid dehors ou de famine. C'est vraiment ça. C'est des réflexes archaïques qui sont inscrits en nous. Donc, actuellement, aujourd'hui, même si en 2025, tu peux tout trouver à n'importe quel moment de l'année dans le supermarché, eh ben, tu vas avoir ce cerveau reptilien qui va te pousser à arrondir les angles, garder la paix, te faire petite. Parce qu'inconsciemment, hors du groupe, c'est le danger de mort. Donc ça aussi, ça vient à rajouter une petite couche à ce Noël qui arrive. Donc, pourquoi maintenant tu comprends que tu peux exploser pour des détails? Ce qui peut sembler anodin pour Tati Janine, pour grand-mère Micheline, pour toi, c'est énorme. Parce que tout ça mis bout à bout, ça fait beaucoup. Et peut-être que ça fait longtemps que tu travailles sur toi. Et de te voir reprendre cet ancien rôle, faire une crise d'angoisse parce que tu es là-bas, ou peu importe ce qui se passe, c'est naturel d'en avoir ras la casquette. Donc les conflits familiaux n'explosent jamais pour ce qui est dit. Ils explosent pour tout ce qu'il y a derrière. C'est pas parce que tonton Robert t'a fait la dernière réflexion sur ta prise de poids que t'exploses. Non, c'est pour ce qu'il y a derrière cette phrase. Donc ça peut être, pour tout ce qu'il y a derrière nous, il peut y avoir un besoin d'être vu, une identité blessée, ta place dans la lignée, dans la famille, une peur de ne pas être aimé, une loyauté inconsciente, un rôle hérité, une hiérarchie ancienne. C'est tout ça qui explose à Noël en fait. C'est un peu le sous-sol de l'histoire. C'est les fondations qui sont en train de céder car elles ne correspondent plus à ce que tu es vraiment. Si ça explose, c'est que tu es en train de changer ou que tu as déjà changé.
Si ta famille devient volcan à Noël, ce n'est pas un échec, c'est un indicateur psycho-spirituel. Tu n'es plus compatible avec ton ancien rôle. Ton énergie ne peut plus jouer l'ancien personnage. Ta lignée se réorganise. Tu t'extrais de ce vieux scénario que tu ne veux plus jouer. Ton identité change. Tu es en transition. Ce n'est pas un problème, c'est un signe d'évolution. Donc voilà pourquoi les tensions familiales sont aussi importantes à Noël et pourquoi on peut avoir ces réactions disproportionnées. Donc il est important d'en prendre conscience. Donc fais circuler ce podcast à toutes les personnes qui redoutent les repas de Noël pour qu'elles puissent comprendre que ce n'est pas forcément leur faute, qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent en nous, l'enfant intérieur, les mémoires, les traumas, tout ce qui se joue en nous, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est vraiment extrêmement important d'en prendre conscience parce qu'il y a de très très nombreuses personnes qui se sentent vraiment mal à Noël et qu'il faut vraiment faire attention à notre santé mentale, à la santé de notre système nerveux et qu'il est vraiment important de prendre soin de soi, de son cœur et de son espace intérieur. Donc surtout rappelle-toi que tu as toujours le droit de te retirer d'une situation qui t'est toxique, de dire non à un repas, même si c'est Noël, de dire là moi je suis fatiguée, je vais me coucher, de prendre un temps pour faire de la respiration, pour aller marcher dehors et prendre l'air, de regarder une série, un truc qui te fait du bien, juste pour souffler un peu. Tu n'es pas obligé de garder tout ça en toi. Et dis-toi que si ça bouge encore, c'est que c'est encore en train de guérir. Donc surtout, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Passez un joyeux Noël!